Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. La nouvelle vient de tomber et elle fait déjà grand bruit. Le général Mamadi Doumbouya, chef de la junte guinéenne, est officiellement candidat à la présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Celui qui avait promis de ne jamais se présenter à une élection vient finalement de déposer son dossier, le dernier jour autorisé par le code électoral. Une annonce qui marque un tournant dans la vie politique guinéenne et qui pose une question simple mais lourde de sens. Était-ce vraiment une transition ou juste un changement de costume du pouvoir? Ce lundi soir, le général Doumbouya a franchi une étape décisive. Il a officiellement déposé sa candidature à la commission électorale, scellant ainsi sa participation à un scrutin dont il fixait lui-même les règles depuis 4 ans. Pour rappel, Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir en septembre 2021 après un coup d'État militaire qui a renversé le président Alpha Condé, accusé de corruption et de dérive autoritaire. À l'époque, son arrivée avait suscité un mélange d'espoir et de prudence. Beaucoup voyaient en lui un possible réformateur, un homme fort capable de remettre la Guinée sur les rails. Mais 4 ans plus tard, le pays s'apprête à vivre une élection sans réelle opposition, où le chef de la junte devient à la fois l'arbitre, l'organisateur et le candidat principal. Ce qui se joue ici dépasse la simple élection. En se présentant, Doumbouya boucle la boucle d'un scénario déjà observé ailleurs, celui du militaire qui s'empare du pouvoir au nom du peuple, promet la démocratie, puis s'installe durablement. De l'Égypte d'Al-Sisi au Tchad de Mahamat Déby, le modèle est désormais bien rodé. Et la Guinée semble suivre la même trajectoire, celle d'une transition qui se transforme en pouvoir permanent. Pour participer à cette élection, chaque candidat doit verser 875 millions de francs guinéens, soit environ 100 000 dollars. Un montant colossal dans un pays où le revenu moyen mensuel dépasse à peine les 60 dollars. Lors de la précédente présidentielle, la caution était déjà jugée excessive à 800 millions, et beaucoup pensaient qu'elle serait revue à la baisse. Mais la junte a décidé de faire l'inverse, hausser la barre encore plus haut. Ce montant est énorme, cette décision renforce les critiques sur la transparence du processus électoral, explique l'analyste politique Cabinet Fofana. Pour rappel, jusqu'en 2005, la caution n'avait jamais dépassé 50 millions. Mais depuis, le montant grimpe à chaque élection. 400 millions en 2010, 800 millions en 2020 et aujourd'hui près d'1 milliard. Les autorités justifient cette mesure par la nécessité d'écarter les candidatures fantaisistes et de garantir un scrutin crédible. Mais sur le terrain, beaucoup y voient surtout un moyen d'exclure les adversaires gênants. Une caution aussi élevée dans un pays appauvri n'a rien d'anodin. C'est une manière subtile mais efficace de verrouiller le jeu politique. Ce n'est plus la compétence ou le projet qui sélectionne les candidats, mais la richesse. Et dans un pays où le pouvoir économique est concentré dans les cercles du pouvoir militaire, le résultat est clair. La compétition devient une illusion. C'est une élection sans surprise, taillée sur mesure pour ceux qui tiennent déjà les rênes du pays. Revenons 4 ans en arrière. En 2021, après son coup d'État, Mamadi Doumbouya déclarait solennellement: Ni moi, ni aucun membre de la transition ne seront candidats à quoi que ce soit. En tant que soldats, nous tenons à notre parole. Ces mots avaient rassuré. Ils laissaient espérer une transition véritablement démocratique où le pouvoir serait rendu au peuple. Mais 4 ans plus tard, cette promesse a volé en éclats. Une nouvelle constitution, adoptée discrètement, lui permet désormais de se présenter. Cette révision a purement et simplement effacé la charte de la transition qui interdisait cette candidature. Le scénario est presque classique, promettre le désintéressement, puis modifier les règles du jeu pour s'ouvrir la porte du pouvoir. C'est le symptôme d'une personnalisation du pouvoir, une dérive fréquente dans les régimes militaires. Et cette volte-face risque d'entamer encore davantage la crédibilité de la junte, qui se présente pourtant comme le garant de la Nouvelle-Guinée. Pour beaucoup, Doumbouya est en train de devenir ce qu'il avait juré de combattre. Autre élément marquant, les grands partis d'opposition ont tous été écartés de la course à la présidence. Le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidia Touré n'ont pas été retenus sur la liste provisoire. Ces figures majeures de la vie politique guinéenne vivent aujourd'hui en exil, accusées ou menacées par le pouvoir en place. Conséquence, le scrutin du 28 décembre pourrait se transformer en simple plébiscite, sans véritable débat démocratique. Ce vide politique crée une illusion de stabilité. En éliminant ses opposants, Doumbouya s'assure une victoire confortable, mais au prix d'une crise de légitimité profonde. Car une élection sans choix n'est pas une élection, c'est un rituel de validation. Et cette logique autoritaire pourrait, à terme, nourrir une frustration sociale explosive, surtout dans une jeunesse déjà désabusée par la promesse non tenue d'un nouveau départ. Qui est donc cet homme qui concentre aujourd'hui tout le pouvoir guinéen? Ancien légionnaire de l'armée française, Mamadi Doumbouya est revenu au pays en 2011 après plusieurs années passées sur les champs de bataille du monde. Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République centrafricaine.
un militaire aguerri formé dans les meilleures écoles. École de guerre de Paris, Académie de sécurité d'Israël, École d'application de Thiès au Sénégal et École d'état-major du Gabon. En 2018, Alpha Condé le nomme à la tête des forces spéciales guinéennes, une unité d'élite chargée de lutter contre le terrorisme. Mais c'est cette même unité qui se retournera contre le pouvoir 3 ans plus tard. Mamadi Doumbouya incarne à la perfection le nouveau modèle du soldat président. Jeune, charismatique, médiatiquement habile et surtout porté par un discours nationaliste séduisant. Mais derrière cette image moderne se cache un pouvoir ultra centralisé où la loyauté personnelle prime sur les institutions. La question n'est donc plus de savoir s'il est compétent, mais jusqu'où il ira pour conserver son autorité. À quelques semaines de l'élection, la Guinée se retrouve à la croisée des chemins. D'un côté, un pouvoir militaire désormais solidement installé, de l'autre, une opposition réduite au silence. Le général Doumbouya, qui se présentait comme un révolutionnaire au service du peuple, semble désormais prêt à institutionnaliser son règne. Et cette élection du 28 décembre pourrait bien être le point de bascule entre la transition et la présidence à vie. Cette candidature illustre un mal récurrent dans la politique africaine. Les transitions militaires deviennent rarement des transitions démocratiques. Elles sont des périodes de consolidation du pouvoir, maquillées par le langage de la réforme. La Guinée, pays riche en ressources mais pauvre en confiance politique, risque donc de replonger dans le cycle qu'elle croyait brisé en 2021, celui des promesses non tenues, des institutions fragiles et des hommes forts. En 2021, Doumbouya disait que le pouvoir appartenait au peuple. En 2025, il prouve que le pouvoir attire toujours ceux qui s'en méfient le plus. La question, désormais, n'est plus de savoir qui dirige la Guinée, mais combien de temps encore la transition servira de prétexte. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.